Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci une fois de plus d'accueillir chez vous notre émission politique Lombongi Show. L'actualité politique est dense, non seulement au Congo, mais aussi ici au sein de la diaspora. Le Parti congolais du travail est un parti organisé, pas seulement au Congo, mais aussi en France. Dans cette actualité intense, mesdames, messieurs, vous convenez avec moi qu'on n'a pas entendu la voix du PCT. Il était donc important, nous, Asiana TV, la chaîne de la diaspora, d'aller vers les membres de ce parti, notamment son porte-parole, M. Juste Prudence Oko, afin qu'on puisse avoir une opinion, celle du Parti congolais du travail, parti au pouvoir au Congo, sur l'actualité. Mesdames, Messieurs, recevez avec moi M. Juste Prudence Oko. On s'est déjà vu au mois de juin dernier et on se revoit aujourd'hui au mois de novembre. Qu'est-ce qui s'est fait pour le PCT France-Europe depuis là? Bon, on va dire le PCT France. Beaucoup de choses. Nous sommes en train de travailler. Je crois que sur le plan national, l'actualité du Parti congolais du travail est très enrichie. Vous savez que nous sortons d'une période d'organisation et de la faisabilité des élections locales. Je vais en revenir juste Prudence Oko sur les élections locales. Je sais que vous rentrez du Congo, vous êtes arrivé du Congo il y a quelques jours à peine. Ouais. Qu'est-ce qui a motivé d'abord votre séjour au Congo? On sait que lors de votre séjour, il y avait aussi ces élections en fait. Qu'est-ce qui a motivé d'abord votre séjour au Congo? À peine installé, vous êtes allé rester quelques mois au Congo, je pense, un mois ou un peu plus, et vous êtes rentré. Oui, non, mais je suis allé au Congo, j'étais en mission. Je suis parti dans le cadre d'une mission du parti auquel j'appartiens, donc le Parti congolais du travail. J'ai eu 2 séances de travail à cette occasion et j'en ai profité de faire d'une pierre 2 coups. Donc j'ai aussi assisté à l'élection dont je faisais état tout à l'heure, oui. Donc les locales, qui se sont très bien passées pour le Parti congolais du travail, puisque nous sortons vainqueurs de ces élections. Alors c'était la razzia en fait, on a vu, le PCT a quasiment tout raflé, tout en sachant aussi que l'opposition a fait appeler au boycott. Et vous savez, bon, que l'opposition appelle au boycott, c'est devenu une chanson nationale. Il arrive très souvent que l'opposition appelle au boycott. Je pense que si j'ai quelque chose à dire à propos à notre opposition, c'est plutôt de prendre part dans ces moments qui sont des moments uniques pour la République, de participer aux élections d'une autre façon et d'y contribuer. Parce qu'il s'agit là du renouvellement de la vie nationale. Donc il faut y participer pleinement plutôt que de... Bon, ceci dit, elle doit aussi jouer son rôle, qui est le rôle de critique. Oui. Nous admettons et sans animosité. Alors, restons dans le rôle de critique. Mathias Ndiong, que nous avons interviewé bien avant la tenue, je crois 2 ou 3 jours avant la tenue de ces élections, a fait comprendre que le fichier électoral étant biaisé et qu'à la fin de ces élections, il a fait une déclaration selon laquelle qu'il n'y a eu qu'à peu près 10% de participation au niveau de tout le corps électoral convoqué. Est-ce que cela ne jette pas un trouble sur les résultats, tels qu'on les présente aujourd'hui? Bon, mais moi, je regrette, pour revenir encore sur M. Mathias Dion, et ses propos qui sont devenus habituels. Il est passé maître en l'agitation au Congo-Brazzaville. Il veut s'ériger comme un fauteur de troubles sur le plan national. Je trouve que c'est malheureux qu'il puisse avoir un agissement pareil. Il faut voir dans le fond. Qu'est-ce que ce monsieur a au fond de lui à proposer aux Congolais aujourd'hui et demain? Je pense que ce qui est malheureux, malheureusement, que Mathias Dion puisse avoir une carapace politique vide. Au jour d'aujourd'hui, il ne sait même pas où il s'oriente. Mais si c'est pour proposer aux Congolais une politique à la hauteur des chaussettes, vu les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, je pense qu'il est tout à fait malheureux. Et d'ailleurs, dans l'organisation des membres que compose l'opposition congolaise, Mathias Dion est considéré comme étant un homme du passé, parce qu'il n'a plus rien à vendre. Donc voilà ce que je peux dire à propos de ce monsieur, sans animosité, mais je pense que l'opposition a un rôle à jouer et qu'elle peut jouer son rôle pleinement, sans aucune animosité, sans insulte, sans caricature. C'est ce qu'il est en train de faire, la caricature. Donc il faut éviter la caricature. Mathias Dion incite à la haine. C'est très dangereux pour les jeunes démocraties comme les nôtres. Nous ne voulons plus cela.
Donc je pense qu'il peut formuler d'autres formes de propositions politiques et les Congolais seront peut-être prêts à l'écouter et qui prennent tout son jeu dans l'organisation de la politique nationale. Alors, juste dans ce que vous admettez que l'opposition critique l'organisation des élections, que l'opposition critique les tricheries, entre guillemets, que l'opposition estime que les Congolais ont boudé ces élections, pour vous, elle est dans son rôle. Je ne dis pas forcément qu'elle est dans son rôle, mais je vais aussi faire constater que l'organisation des scrutins, même dans des pays hautement développés, même dans des pays tels que le pays dans lequel nous vivons, n'a jamais été chose facile. Les cas de fraude, les cas d'erreur, d'autres formes de cas, on arrive à trouver ces cas-là ici en France, par exemple. Ce ne sont pas des Congolais qui ont organisé, par exemple, dans le cadre d'une élection interne à un parti politique, l'élection du secrétariat, du premier secrétaire du Parti socialiste français. Ce n'est pas les Congolais qui ont organisé l'élection de l'UMP sur le plan interne, par exemple. Donc, vous voyez, l'organisation du scrutin, il faut le dire. Il y a peut-être des Congolais à l'UMP qui étaient membres de cette commission. C'est pour vous montrer, mettre le doigt sur une situation, une réalité qui est une réalité politique. C'est-à-dire qu'il est possible qu'il puisse y avoir des erreurs dans l'organisation d'un scrutin. Mais on n'en a pas fait un cas qui soit grave comme en Côte d'Ivoire pour Laurent Gbagbo et les autres. Oui. Donc, vous voyez, donc il faut, le politique doit être celui-là qui est capable de prendre la mesure à certains moments pour essayer d'asseoir les choses. Donc c'est ce que je recommanderais à M. Mathias Dion. Alors, on va parler des Congolais, en restant toujours sur ce registre électoral. Comment est-ce qu'au PCT, on réfléchit pour motiver les Congolais d'aller voter? Parce qu'on voit visiblement, même si les chiffres sont plus ou moins contestés par les uns et les autres, que les Congolais ne se bousculent pas pour aller aux urnes. Comment est-ce qu'aujourd'hui, pour faire vivre cette démocratie, vous, de votre côté, vous réfléchissez afin que les Congolais puissent se rendre massivement aux urnes? Vous savez, le problème de l'abstention et des abstentionnistes, malheureusement, c'est un problème récurrent et mondial, y compris en France et ailleurs. Les abstentions existent. C'est le fait du désamour entre les politiques et les populations. C'est un phénomène mondial, c'est comme la corruption. Bon, on ne peut pas l'imputer au Parti congolais du travail. Sûr, ça peut être une réalité, mais ça existe ailleurs aussi sur d'autres cieux. Notre rôle à nous, qui sommes de l'extérieur, c'est de remonter les informations, c'est d'apporter la lumière. C'est en fait l'histoire du mythe de la caverne. Remonter l'information pour dire non. Nous sommes dans la caverne, mais la lumière existe ailleurs. Mais ces vérités dont vous êtes en train de dévoiler, ce sont des vérités qui existent ailleurs. En France comme ailleurs, ces choses-là existent. Le fait de l'abstention et des abstentionnistes, je réitère cela, n'est pas un fait particulier au Parti congolais du travail et au Congo. Ça existe partout. Bon, maintenant, la démocratie est matière à évoluer avec le temps. La qualité démocratique aujourd'hui en France n'est pas la même qualité en 1964 sous De Gaulle. Donc oui, je pense que tout cela est appelé à évoluer. Il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus, s'interroger dessus. Alors, certains estiment que si ce désaveu existe, parce que quasiment les jeux sont déjà faits bien avant qu'on se rende aux urnes. Non, j'ai bien peur que ce ne soit pas cela, que ce soit tout le contraire. Je vous dis encore que partout dans le monde, on a constaté des abstentionnistes un peu partout. Et le fait de l'abstention, c'est un fait mondial. Bon, maintenant, à nous, les politiques, de pouvoir nous corriger, oui, de pouvoir nous comporter autrement pour être de plus en plus attrayants. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur les abstentions. Ce n'est pas le fait du PCT ni du Congo-Brazzaville. On a bien compris, juste dans ce cours. On va juste rester une dernière question sur ce volet électoral. Fallait-il garder Hugo Londélé et le maire de Pointe-Noire, Bouti Viodo, à leur poste? Je ne vois pas en quoi ça poserait un problème. Et ça dépend pour qui ça pose un problème. Quand on sait qu'ils n'ont pas vraiment un bilan aussi brillant qu'on attendrait leurs concitoyens ou sinon les gens qu'ils gèrent dans les villes, tous les deux, je veux dire.
Non, mais je pense qu'il est tout à fait normal que dans les deux municipalités qu'il puisse y avoir des problèmes. Mais je dis encore qu'il faut croire à l'amélioration. Et si ces deux maires ont été reconduits, il y a forcément une raison. Donc finalement, on les attend au travail, y compris nous. Juste pour dans ce coup, aujourd'hui, le contexte international interpelle les Congolais. Actuellement, on parle du Burkina Faso et tout de suite, on indexe le Congo. Comment est-ce que cela est reçu au sein du PCT? Non, le Parti congolais du travail avec ses composants est un parti serein. Nous ne nous interrogeons pas compte tenu de la situation du Burkina Faso. Le Burkina Faso, c'est un État, le Congo aussi, on a un autre. Pas d'amalgame. Je pense que le Burkina Faso étant le Burkina Faso, le Congo étant le Congo, nous avons là deux sociologies politiques différentes. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait d'amalgame. Je comprends que nos détracteurs ou bien ceux qui attendent quelque chose après 2016 puissent rêver que le Congo devienne le Burkina Faso. Non, nous leur disons non. Nous leur disons non, ce n'est pas la même sociologie politique, ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui enfermera des parlementaires dans une salle pour le désigner, ou pour changer la Constitution. Le PCT ayant la majorité absolue. En tout cas, nous ne l'avons pas fait. Oui. À l'heure actuelle, nous ne l'avons pas fait. Je pense que nous nous approchons d'autres stratégies qui soient des stratégies acceptées par tout le monde. Par exemple, le cas du membre du bureau politique du Parti congolais du travail qui est intervenu à la télé, donnant des recommandations sur Kouba, Manoukou Kouba. Oui, Manoukou Kouba, qui a donné Jean-Pierre Manoukou Kouba, Jean-Pierre Manoukou Kouba, qui a donné lecture de la sortie du conclave de notre bureau politique. Oui. Il y a certaines orientations que nous devons adopter. Alors, on va venir juste dans ce cours, dans les détails de ces orientations. Vous avez évoqué la sociologie politique qui n'est pas celle du Congo comparée au Burkina Faso. Cependant, il faut le dire aussi, quelques similitudes, même si globalement, mais il y a des faits aujourd'hui. Blaise Compaoré, peut-être lui, il est passé à l'acte. Le président Denis Sassou Nguesso ne s'est pas encore exprimé officiellement pour le changement de la Constitution, mais du moins, il a laissé un débat s'ouvrir. Et aujourd'hui, du moins, sur ces deux points, on constate très bien qu'entre le Congo et le Burkina Faso, il y a sans doute une volonté de pouvoir changer les constitutions. C'est peut-être à cela qu'on peut relier les deux. Cependant, la question que je vais vous poser, juste Prudence Soko, est-ce que vous croyez qu'il est nécessaire, vu le contexte international du Burkina Faso, que le président de Sassou Nguesso, même s'il n'a pas encore dit, qu'il puisse arriver à proposer en fait ce changement de la constitution du Congo? Non, le président Denis Sassou Nguesso se comporte en père de la nation. Il y a débat, oui, il y a débat sur la Constitution au Congo. Il est tout à fait normal que les Congolais s'en emparent de ce débat. S'il y a quelqu'un qui peut s'exprimer là-dessus, et le dernier, c'est bien le président Denis Sassou Nguesso. Donc je pense que c'est pour cela que je disais que le contexte de la sociologie politique n'étant pas le même, je refuse que les gens s'empressent dans des confusions pareilles. Donc je pense que viendra le moment où nous allons parler de tout ça. Et d'ailleurs, nous avons reçu des recommandations, nous autres cadres du Parti congolais du travail, dans la façon dont on doit fonctionner par rapport à cette problématique. Oui. Et j'aimerais qu'on aborde déjà directement ce problème. Parce que je pense qu'à travers la déclaration faite par Jean-Pierre Manoukou Kouba, qui est membre du bureau politique, mais aussi sénateur. C'est une déclaration qui, politiquement, est fiable, je pense, parce que qu'est-ce qui se passe? On aurait pu décider au niveau du bureau politique des choses. On aurait pu donner des orientations depuis la réunion du bureau politique. Mais au jour d'aujourd'hui, Jean-Pierre Manoukou Kouba, au nom du bureau politique, nous a dit à la télévision que le Parti congolais du travail, à l'issue de la réunion de son bureau politique, demande à ce que les militants du Parti congolais du travail, d'abord au niveau du Parti congolais du travail, les militants, l'ensemble des militants du Parti congolais du travail s'imprègnent de ce débat,
qui puissent participer à 100%. Et cela dit à tous les étages de notre organisation politique. Donc, en commençant par la fédération ou les fédérations, oui, les comités et puis les sections. Nous allons le faire. Chaque chose ayant son temps, nous sommes encore là jusqu'en 2016. On va revenir dans les détails de cette déclaration, jurisprudence Soko. Il faut quand même dire quelque chose qui nous a surpris tous. Le PCT, depuis le début de ce débat, ne s'est jamais exprimé officiellement. Or, ses cadres, ministres et autres, présidents de l'Assemblée, Pierre Mabiala et bien d'autres, se sont exprimés. Le PCT nous a fait comprendre que c'était en leur nom personnel. Dont acte. Cependant, est-ce qu'il fallait attendre le conclave tel que vous le dites pour juste dire aux militants, mais désormais, vous pouvez en parler? Écoutez, ça fait partie de la discipline du parti. On ne peut pas nous reprocher d'être disciplinés et ordonnés. Les gens se sont exprimés, oui, y compris moi. Je me suis exprimé à ce sujet. J'ai parlé sur Télé Congo. Mais vous ne trouvez pas que cela soit normal, que dans une république, les gens s'expriment? Ça veut dire qu'au Parti congolais du travail, les gens peuvent prendre la parole, ils ont de la parole. C'est un parti qui est démocratique. Bon, maintenant, après, attendre que le bureau politique puisse se réunir pour... juste pour dire, mais ok, à on ce en parle. que ça fait partie de la discipline. Oui. On ne peut pas nous reprocher la discipline. Nous ne sommes pas du désordre, c'est un choix politique. Et désormais, les gens qui vont s'en saisir pourront désormais parler au nom du PCT. Mais bien sûr, au nom du Parti congolais du travail, il y aura des débats. Il y aura des débats, j'ai dit, à tous les étages de notre organisation politique. Alors, le premier débat, je vais l'avoir avec vous, juste pour dans ce cours. Pensez-vous qu'il est nécessaire aujourd'hui que cette constitution soit changée? Je me suis déjà exprimé là-dessus. Mais vous pouvez le dire aujourd'hui, puisque maintenant je peux le réitérer. Moi, je pense que... Oui. Non, mais moi, je ne me cache pas, je dis la vérité. Pour moi, je pense que cette constitution... la constitution, c'est d'abord quoi? Bien sûr, c'est un texte à caractère juridique qui donne les orientations sur l'organisation d'une société donnée, mais la Constitution, elle est faite par les hommes. Elle est faite par les hommes pour orchestrer, organiser la vie des mêmes hommes. Mais les mêmes hommes peuvent décider de changer cette même Constitution ou bien le sortir du jeu. Si la Constitution ne correspond plus avec le cadre social, il est tout à fait normal, je pense, que cette Constitution puisse être changée. La Constitution ne corrobore plus avec la réalité politique actuelle. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent générer la motivation du changement de la Constitution. Alors, donnez-nous-en deux, par exemple. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, vous savez, ce que je regrette simplement, c'est que hier, la même Constitution n'avait pas la même importance auprès de nos amis de l'opposition. Bon, aujourd'hui, je vois que tout le monde s'y accroche. Mais apparemment, nous avons rédigé une des meilleures constitutions. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faut que cette constitution-là, ce que je pense personnellement, que cette constitution, qui pour moi ne correspond plus avec la réalité politique actuelle, soit changée. Parmi les points à changer, ce serait quoi exactement? Parce qu'aujourd'hui, il y a à peu près 3 articles qui posent problème. L'article portant sur l'âge du candidat, sur les mandats et sur le fait qu'on ne devrait pas changer de constitution. Alors aujourd'hui, vous pensez que le changement devrait bénéficier à qui? Au président Denis Sassou Nguesso? Non. Mais pourquoi au président Denis Sassou Nguesso? On ne sait même pas ce qu'il pense. À l'heure actuelle, nous ne savons pas ce qu'il pense. C'est peut-être l'occasion d'inviter qu'il nous dise vite, comme ça chacun va se déterminer pour savoir à peu près. Nous ne savons pas, personne. Personne. En tout cas, je vous prends au défi, que ce soit vous ou l'ensemble de vos confrères, personne ne peut dire que Denis Sassou Nguesso est pour le changement de la Constitution. Il n'y a aucun article dessus. Il s'est exprimé, il ne s'est même pas exprimé là-dessus. Donc on ne peut pas lui prétendre cette qualité et croire qu'il est pour le changement de la Constitution. Il ne s'est pas encore exprimé. Donc je pense plutôt laissons le temps au temps. Le temps parlera, le temps nous orientera et avec le temps nous saurons tout.